Gawelo kumwezaya yo, Gawelo kumwezaya yo. Salangana yebae, bapusa mutema na yo, lobanga na yo kae, mabanso ya molimo na yo, bongo ngala kokisa papae, bapusa mutema na yo bongo ngala loba maloba maeko simba yo. Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans cette émission chrétienne dénommée Source des Vies. Quand je dis Source des Vies, une émission qui reçoit pour vous le pasteur, les hommes de Dieu qui sont dotés des grandes capacités, qui sont dotés des connaissances, qui font en sorte que nous puissions vraiment vivre dans les bancs, dans cette terre de Zima. Et je vous dis bonsoir et bienvenue. Surtout aujourd'hui, je vous dis de rester branchés car il y aura vraiment des nouvelles très agréables au cours de cette émission Source de Vie. D'ailleurs, je ne suis pas seule, je reçois pour vous aujourd'hui les pasteurs Junior Lokilo de l'église La Puissance du nom de Jésus-Christ. Il est intérimaire du pasteur Kiviamina, à qui je dis déjà bonsoir pasteur Junior. Bonsoir maman, que le Seigneur vous bénisse et bénisse tous nos spectateurs et que le Seigneur se souvienne du Congo. Vraiment, nous vous souhaitons déjà le bienvenue dans cette émission. Oui, un grand merci de m'avoir invité dans cette émission Source de Vie, car on a qu'une seule source, et la source est intarissable. Toutes les sources peuvent tarir, il y a une source qui ne tarit jamais, et c'est la source de vie qu'on appelle le Christ et Jésus. Vous savez, si vous avez Jésus avec vous, vous ne pouvez jamais tarir. Jésus est capable de vous donner la bonne santé, Jésus est capable de donner la vie éternelle, Jésus est capable de vous procurer la paix. C'est que l'homme ne peut pas te donner la source de vie qu'on appelle Jésus et en mesure est capable de vous l'accorder. Vraiment, merci beaucoup. Ça commence déjà bien ici, mesdames et messieurs. Restez branchés et vous ne serez jamais déçus. Aujourd'hui, on va parler d'un thème impeccable, un thème très important lié d'ailleurs aux circonstances actuelles. On va parler du thème la Pentecôte. La Pentecôte, tu es chrétien, de là où tu es, tu sais très bien que nous venons de traverser les moments de la Pentecôte. Aujourd'hui, avec le pasteur Junior Lokilo, on va développer ce thème, la Pentecôte. Pasteur, déjà la première question est à votre disposition. C'est quoi la Pentecôte? Merci. S'il faut définir la Pentecôte, nous devons rentrer dans l'étymologie. Étymologiquement, la Pentecôte était une fête juive et qui se célébrait 7 semaines après la Pâque. C'est-à-dire, on célébrait après la Pâque la Pentecôte. Les Juifs, ils avaient plus ou moins 7 fêtes, et je ne saurais pas énumérer vu les temps, et nous courons derrière les temps, et parmi les 7 fêtes de l'Éternel, il y a la Pentecôte. Et la Pentecôte s'est célébrée 7 semaines après la Pâque. Donc la Pentecôte, pour les chrétiens, c'est une journée où ils se souviennent de la descente du Saint-Esprit. Vraiment. La Pentecôte, c'est une journée où les chrétiens se souviennent de la descente du Saint-Esprit. Très important. Et retenez les car ici, on va vraiment décortiquer les choses sur le Saint-Esprit. Et à l'occasion de ce thème que nous développons, qui est la Pentecôte. Alors, pasteur, nous voulons savoir, est-ce que la Pentecôte aujourd'hui a de l'impact dans la vie des chrétiens? Oui, la Pentecôte a de l'impact. Ça a commencé où? Vous savez, notre Dieu est un Dieu qui parle. Et même pour que quelqu'un devienne chrétien, tout passe par la révélation. Et qui nous révèle, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, l'homme dans son propre intelligence n'a pas connu Dieu, mais c'est Dieu qui s'est révélé à l'homme. Pour connaître Christ et Jésus aujourd'hui, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Le Saint-Esprit nous amène à croire en Jésus. Il nous révèle, il illumine notre intelligence. Voilà pourquoi le livre de Joël chapitre 2, le verset 28, il est écrit: dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Et cela s'est accompli dans le livre des Actes des Apôtres. Et les jours où le Saint-Esprit est descendu, les jours où les chrétiens, ceux qui avaient crié au Seigneur, les apôtres commençaient à parler en langue, des langues spirituelles comme des langues physiques naturelles.
Alors la Pentecôte a une grande influence. La Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne, la vie de la personne ne reste pas la même. Et toi aussi, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, reçois Jésus et j'espère que le Seigneur fera grâce que tu puisses recevoir la portion de son esprit et cela t'amènera loin dans la vie. Voilà, on va y arriver. Je crois bien que vous aurez votre temps d'appeler les chrétiens qui nous suivent ou soit le téléspectateur à recevoir Jésus. Je crois que c'est très très important. Mais pasteur, vu que vous avez déjà anticipé ce sujet, nous voulons savoir quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Oui, gloire à Dieu, merci. Le rôle du Saint-Esprit pour ces temps de la fin, son premier rôle est de nous convaincre du péché. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché. Le Christ Jésus a dit, il m'est avantageux que je m'en aille et je vous enverrai le Saint-Esprit. Cet esprit-là vous conduira, vous convaincra du péché. Non, celui qui reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en lui, lui convaincra du péché. Voilà pourquoi un vrai chrétien ne peut pas pratiquer les péchés. Il ne peut pas se lancer dans les détournements des derniers publics, il ne peut pas se lancer dans la corruption, il ne peut pas se lancer dans des meurtres. Un chrétien, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en lui, lui oriente, lui dirige, lui montre qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc un chrétien qui trébiche beaucoup, ou soit qui pêche beaucoup, et symbolise qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on a le Saint-Esprit ne sort pas d'une personne. Oui. Mais le Saint-Esprit est attristé lorsque le chrétien pêche ou pratique les péchés. Le chrétien peut tomber dans les péchés. Mais un chrétien ne peut pas pratiquer les péchés. Oui. Alors, un vrai chrétien, celui qui a le Saint-Esprit, il ne peut jamais pratiquer les péchés. Je prends un exemple typique. Quelqu'un qui fréquente l'église, mais il est lesbien, il n'a pas le Saint-Esprit. Oui. Si tu es lesbien, tu es homosexuel, tu n'as pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas aller dans l'immoralité sexuelle. La personne qui a le Saint-Esprit ne peut pas se lancer dans l'immoralité sexuelle. La personne qui a le Saint-Esprit, il fuira l'impudicité. La personne qui a le Saint-Esprit ne peut pas se lancer dans les avortements. Parce que le Saint-Esprit en toi te convaincra, te dira non, ça c'est mauvais. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Le Saint-Esprit, il n'est pas le préfet de discipline, mais il est là pour t'orienter, il est là pour te diriger, il est là pour te conduire, il est là pour te convaincre du mal. Voilà pourquoi il est avantageux de les recevoir. Un jour, l'apôtre Paul avait posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il y a des gens qui prient, et là aussi il y a un problème de doctrine. Il y a certains doctrinaires qui disent dès que vous recevez le Christ Jésus, vous avez d'office le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul les a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous êtes bien chrétiens? Ils ont dit, on n'en a même pas entendu parler d'un certain Saint-Esprit. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, waouh, l'histoire a changé. Vous savez, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, même l'histoire de ta vie change. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous n'allez pas voir les choses de la même manière. Vous aurez en vous les surnaturels. Vous allez marcher dans les surnaturels. Même votre foi change. La personne qui a le Saint-Esprit, même sa manière de concevoir les choses change. Le Saint-Esprit, il peut même réanimer ton intelligence. Le Saint-Esprit peut restaurer ce qui était mort en toi. Dès que vous recevez le Saint-Esprit, vous avez le Saint-Esprit avec vous. Non, l'histoire change. Alors, pasteur, est-ce qu'il existe un baptême du Saint-Esprit? Oui, le Christ Jésus a dit, Jean vous a baptisé d'eau et moi je vous baptise du Saint-Esprit. Et la différence réside dans quel sens? Le baptême d'eau, la Bible dit, celui qui croira et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors lorsque vous croyez en Jésus, vous donnez votre vie en Jésus, vous devriez passer par les eaux des baptêmes. Mais en dehors des eaux des baptêmes, il y a le baptême du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus lui-même nous donne. Oui. Ça se passe comment? Qu'est-ce qui symbolise le baptême du Saint-Esprit? Voilà, il y a des signes extérieurs du baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il arrive des fois, quelqu'un qui prie dit, ah non, il y a un monto non, quelqu'un qui prie, il peut commencer à parler en langue. Les parler en langue, l'effet de la chaleur, ce sont des signes extérieurs du baptême du Saint-Esprit. Et cela se manifeste aussi par le fruit du Saint-Esprit. Oui. La personne qui est baptisée du Saint-Esprit, vous remarquerez en lui les fruits de l'Esprit.
Notamment, pasteur, il y a des gens qui nous suivent là-bas, ils ne connaissent pas les fruits du Saint-Esprit. parmi les fruits du Saint-Esprit, il y a la maîtrise de soi. Oui. Vous remarquerez, il y a des gens, avant sa conversion, il était brutal. Même dans sa manière de s'exprimer, il n'avait pas la douceur. Il était trop orgueilleux. Et ayant reçu le Saint-Esprit, la même personne qui était orgueilleuse, il devient humble. Oui. L'humilité, c'est parmi les signes du fruit de l'esprit. La personne qui a le fruit de l'esprit, il ne peut en aucun cas être un orgueilleux. Et l'humilité précède la gloire. Oui. Et la personne qui a reçu le Saint-Esprit, vous remarquerez en lui la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi dans ce qu'il fait. La personne qui est remplie du Saint-Esprit, la personne qui a reçu le Saint-Esprit, il ne se comporte pas comme tout le monde. Il n'a pas la vie comme tout le monde. Il ne se comporte pas comme ses amis. Voilà pourquoi quelqu'un me suit encore, je t'interpelle, ma soeur. Si réellement tu as reçu le Saint-Esprit, change ta position, change ta situation. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu te donnera le fruit du Saint-Esprit. Les chrétiens du temps de soir, nous devrions plus nous intéresser aux fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit t'amènera à la grandeur. Et t'amènera, te posera au milieu des grands. Vous savez, les dons de tout homme l'élèvent. Ce qui élève un homme dans la vie, c'est son don. Les dons naturels comme les dons spirituels. Et c'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. Mais le Saint-Esprit te donne les dons spirituels. Les dons spirituels vont t'élever. Mais celui qui te maintiendra à l'élévation, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Voilà. Si tu as les dons de prophétie par exemple, et que tu n'as pas la maîtrise de soi, les dons que tu as peut te détruire. Alors que la richesse de tout homme, c'est les dons que Dieu lui donne. Oui, oui. Présenter les missions, c'est un don naturel que Dieu t'a donné. Et c'est ce qui te rendra grand. Mais ce qui te maintiendra au milieu des grands, ce n'est pas le temps de présenter les missions, c'est le fruit de l'esprit. Exactement. Et merci, nous allons déjà bien, je crois bien que vous êtes branchés devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission qui est vraiment suivie par les enfants de Dieu et tout le monde de toutes sortes de catégories. Pasteur, et je voulais savoir, est-ce qu'on désire le Saint-Esprit ou il vient automatiquement? La Bible dit, à celui qui a soif, je donnerai. Oui. Il faut avoir la soif. Si vous n'avez pas la soif, Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, dès que vous le recevez Jésus, d'office son esprit vient habiter en vous. Mais pour voir la manifestation de certaines choses, il faut désirer, il faut avoir la soif. Si vous ne désirez pas, vous ne verrez jamais la manifestation. Voilà pourquoi ceux qui n'ont jamais expérimenté la puissance du Saint-Esprit, ceux qui n'ont jamais fait l'intimité avec le Saint-Esprit, souvent ceux qui font des miracles, ils disent ah bah c'est ma fils. Oui. Non, non, ce sont des féticheurs. Non, ça c'est pas Dieu. Mais si un féticheur pouvait faire des miracles, a fortiori la personne qui est remplie du Saint-Esprit, par toi les paralytiques peuvent marcher, par toi les aveugles peuvent recouvrir la vie. Mais le problème est que les gens sont limités. Ils prennent le Saint-Esprit comme donateur des leçons. Seulement celui qui nous convainc du péché. Non. Mais le Saint-Esprit est là pour glorifier le nom de Jésus. Alors comment glorifier le nom de Jésus? C'est par des miracles authentiques. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Jusqu'à présent, Jésus guérit, Jésus libère. Mais c'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est de guérir les malades pour que le nom de Jésus soit glorifié. Pour que le nom de Jésus soit glorifié, les paralytiques doivent marcher. Les aveugles doivent recouvrir la vie. Les sourds doivent entendre. Et qui fait toutes ces choses-là? C'est le Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit descend, madame, le Saint-Esprit est capable de vous guérir. Exactement. Le Saint-Esprit est capable de vous ouvrir les yeux spirituels. Deutéronome 29 dit ceci: ce qui est caché est pour notre Dieu. Ce qui est révélé est pour nous. Et qui nous révèle ces choses-là? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, pour arriver dans la dimension spirituelle, vous devriez créer l'intimité avec le Saint-Esprit. Oui, ma foute est amicale. Pour n'aller à il faut pas chauffer. Comment ça? Tant que l'huile n'est pas passée par le feu, ne peut en aucun cas faire le travail. C'est-à-dire, vous avez le Saint-Esprit à vous. Vous avez le don en vous. Mais vous devriez réanimer ça par la prière.
Exactement. À tout moment, vous devez être dans la présence du Seigneur. Vous devez chercher à être l'intime du Seigneur. Regardez le Christ et Jésus lui-même. La Bible dit, pendant qu'il faisait encore sombre, il allait chercher la face de son Père. Oui. À tout moment, en tant que chrétien, vous devez demeurer dans sa présence. Et c'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit les surnaturels. C'est dans la présence de Dieu. La Bible dit, ne soyez pas enivrés du vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Voilà. Le vin, c'est quoi? Le vin, c'est tout ce qui réjouit les cœurs. L'impudicité réjouit les cœurs. Celui qui vit dans les débauches réjouit les cœurs. La personne qui est en train de s'inventer, qui est orgueil, il se réjouit. Alors la Bible dit, ne vous enivrez pas de ces choses-là. Ne vous enivrez pas de l'impudicité. Le désir de cette seconde-là peut détruire toute une vie. Alors soyez au contraire remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous n'allez pas aimer le monde. Aujourd'hui, les gens aiment le monde plus que Dieu. Alors que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses sont dans le monde. Et pourquoi nous aimons plus le monde? Pourquoi il y a des tueries aujourd'hui? Pourquoi il y a des empoisonnements aujourd'hui? C'est parce que même ceux qui s'appellent chrétiens aiment plus le monde. Ils aiment le monde plus que Dieu. Alors que la personne qui est remplie du Saint-Esprit, il ne se donnera pas aux choses de ce monde. Alors, pasteur, comment être rempli du Saint-Esprit exactement? Comment être rempli du Saint-Esprit? Oui. Merci. Comme je l'ai dit dans ma thèse, il faut les désirer. Il faut avoir la soif. La Bible dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai. Donc, vous devriez avoir la soif. Je me souviens de moi-même. Un jour, c'était après une campagne, le pasteur qui nous avait envoyé un pasteur, le pasteur Richard Postic, il était de la bombe. Il avait tellement bien argumenté sur le Saint-Esprit. Je me suis dit, Seigneur, moi, je vais voir si tu existes. Oui. Je vais expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Lui mettre en épreuve. Je suis entré dans ma chambre. Oui. J'ai fermé les portes. J'ai commencé à prier. Je priais. J'ai senti une puissance remplir la chambre. Oui. Je me suis dit, non, ça devient une autre chose. J'ai ouvert la porte, je suis allé au salon. Je me suis dit, non, j'avais dit aujourd'hui, je vais voir la puissance du Saint-Esprit, je vais recevoir le Saint-Esprit. J'ai refermé encore ma porte de la chambre, j'ai continué avec la prière. Tout à coup, j'ai senti une puissance descendre sur moi. Je suis tombé, j'ai commencé à vomir et à l'immédiat, les parler en langue. Oui. C'est ouvert, j'ai commencé à prophétiser et tout ce que j'ai prophétisé, j'ai trouvé ma Bible ouverte et tout ce que je disais était dans la parole de Dieu. Vraiment. Et c'est comme ça que j'ai créé l'intimité avec le Saint-Esprit. Quand j'allais au niveau de l'école agricole à Yolo Ezo, dans la prière, je me rendais à Kimouenza en prière, je m'enfermais plus 3 jours dans la prière. Donc tu peux recevoir la puissance du Saint-Esprit tout en demeurant dans la prière et en se séparant du monde. Oui. Vous devrez vous séparer du péché. Se séparer du monde n'est pas facile apparemment. Si, ayant reçu Christ, le Saint-Esprit en vous, ce n'est ni par la force que l'Esprit là va vous aider. Ce n'est pas à vous, mais il faut vous abandonner aux mains du Seigneur. Et les décideurs sont les gagnants. Il faut se décider. Toi qui es jeune, tu me suis aujourd'hui. Tu viens avec combien de filles? Tu viens avec combien de garçons? Le Seigneur veut t'amener loin. Le Seigneur veut faire de toi un grand. Mais ce qui te manque, c'est la sainteté. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc si tu veux réellement être rempli du Saint-Esprit, tu dois abandonner les choses de la chair, les œuvres de la chair. La chair ne t'amènera nulle part. Qu'est-ce que la chair aime? La chair aime l'impudicité, je suis encore jeune, tu dois être impudique, tu dois vivre avec plusieurs filles, plusieurs garçons. Oui, le monde va t'acclamer, mais qu'est-ce que tu gagnes en ça? Alors que Dieu veut faire de toi un grand prédicateur. Dieu veut faire de toi un grand évangéliste. Le Seigneur veut changer l'histoire de ta vie. Sors de ces choses-là. Donc il faut se séparer du monde, se séparer des péchés et il faut demeurer dans une vie de prière. Même les apôtres, les disciples de Christ et Jésus, pour recevoir la Pentecôte, pour recevoir le don du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans le confinement. Confinement. D'ailleurs, le confinement... Ça a commencé depuis longtemps. Oui, depuis la Genèse, depuis l'époque de Noé. Oui. Alors les disciples se sont retirés, ils étaient dans la chambre haute. Dans la chambre haute, qu'est-ce qu'ils faisaient?
Ils étaient dans la prière. Aujourd'hui, le plus grand problème, c'est quoi? La foi chrétienne n'est plus à sa place. Vous trouverez des frères, 3 sœurs qui se rencontrent pour parler des films nigériens. Au lieu de parler de Dieu, vous vous rencontrez enfants de Dieu, parlez de Dieu, activez votre foi. Mais il faut aussi faire la part des choses. Non? Oui, il est vrai qu'il faut faire la part des choses. Avant d'être dans ton émission ici, je viens de faire une émission politique pour l'avancement du pays. Mais tu dois savoir planifier. Donc de temps en temps, il faut être dans sa présence. Il faut être dans sa présence. Donc par la prière, tu peux recevoir la puissance du Saint-Esprit. Voilà, cher. Avoir la soif, voilà. Se séparer du péché, Oui. Se séparer des œuvres du monde et être un homme et une femme de prière. Aimer une vie d'adoration. Voilà. Un bon adorateur, ce n'est pas quelqu'un qui chante bien. Oui. Mais un bon adorateur, pour être adorateur, il faut donner sa vie à Jésus. Tout le monde peut louer Dieu, mais tout le monde ne peut pas adorer Dieu. Comment ça? Ne peut adorer Dieu qu'il est racheté, que la personne qui s'est convertie. Quelqu'un peut pleurer parce qu'il a entendu la chanson d'adoration, mais cela ne veut pas dire qu'il est touché par le Saint-Esprit. Un bon chanteur peut chanter, tu écoutes une très belle mélodie. Quelqu'un pleure, cela ne veut pas dire qu'il est touché par le Saint-Esprit. C'est la mélodie, c'est la chanson. Oui. Alors, l'adoration, tu dois exprimer ce qui est en toi. Okay. Et pour arriver à exalter l'Éternel sur ce qu'il est, tu dois te convertir. Et c'est le Saint-Esprit qui te conduira maintenant dans cette adoration. Ah oui, oui. Et merci beaucoup, chers téléspectateurs, vous êtes là. Il est question seulement de demeurer dans la prière. Il est question de se séparer de la vie que nous menons de foi pour recevoir exactement le Saint-Esprit. Il est très important pour nous de recevoir le Saint-Esprit car il nous convainc de laisser la vie du péché. C'est très, très important. Alors, pasteur, nous sommes ici. Qui peut recevoir le Saint-Esprit? Existe-t-il une catégorie de personnes qui doivent recevoir le Saint-Esprit ou tu peux être tout homme normal qui n'a pas reçu Christ, mais tu as quand même cette grâce-là de recevoir le Saint-Esprit? La Bible dit, la Bible est claire, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La condition sine qua non, la première condition, la première des choses, c'est la conversion. Vous devriez en principe recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. C'est en recevant Jésus que vous ayez l'humanité, la facilité de recevoir la personne du Saint-Esprit et de recevoir le Saint-Esprit. La personne qui n'a pas reçu Jésus, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que, mais il peut arriver. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus, il arrive dans l'ouragan des prophètes. Il arrive dans un endroit où il y a l'atmosphère prophétique. Les manifestations peuvent se faire, mais il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et dans l'ancien temps, l'Esprit de Dieu venait et il repartait. Mais dans notre temps, le Saint-Esprit habite en nous. Il dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, pour que ton corps devienne le temple du Saint-Esprit, au premier gré, tu dois recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. La personne qui n'a pas reçu Jésus, comment est-ce que son corps peut être le temple du Saint-Esprit? La différence, voilà pourquoi la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui ne se servent pas. Parce que c'est lui qui a le Saint-Esprit. La personne qui a crié à Jésus, même dans une entreprise, vous verrez la différence. Il ne se comporte pas comme monsieur tout le monde. Il ne se laissera pas au détournement de l'argent des derniers publics. Il ne se laissera pas à la corruption. Il ne se lancera pas à la cupidité. Il cherchera le bien-être des autres. Il aura l'amour en lui. Exactement. Et parce que nous voulons savoir, le Saint-Esprit en soi est une personne ou une chose. Parce qu'il y a déjà des gens qui disent Moni mon centre Eya, les autres disent Moni mon centre Aya. Et nous voulons maintenant savoir le Saint-Esprit, qui est-il? Une personne ou bien une chose? Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Mais qui s'est manifesté de 3 manières. 3 dispensations. Oui. Il s'est manifesté comme Père, il s'est manifesté comme Fils, et en ces jours, en ce temps de la fin, il s'est manifesté comme
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Oui. Alors, on ne peut pas dire Molimo Monsanto Eya. Aya. Mais il y a aussi des pasteurs qui On disent ne peut pas dire Elimo et Santo. On doit dire Molimo Monsanto. Il y a une différence entre Elimo et Santo et Molimo Monsanto. Elimo et Santo, c'est comme une chose, mais Molimo Monsanto, c'est une personne. Alors, retenons ça. Retenons Molimo Monsanto Aya, c'est-à-dire une personne Aya. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, le Saint-Esprit est une personne vivante, le Saint-Esprit est Dieu. Oui. Il est le paraclet de l'Éternel. Oui. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu lui-même. Et tout chrétien, il a besoin du Saint-Esprit. Alors, pasteur, qu'est-ce qui a fait que le jour de la Pentecôte et que les disciples puissent parler dans d'autres langues? Gloire à Dieu. Ce sont les signes extérieurs de la manifestation de l'Esprit. Et c'était l'accomplissement de la prophétie. Oui. Joël 2,28 avait déjà prophétisé, avait prédit ce qui arriverait. Et Jésus a dit à ses disciples, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, restez en place, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Oui. Alors, ce que Jésus avait dit dans Acte 1 devrait s'accomplir. Voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils ont parlé de nouvelles langues. Ce sont des signes extérieurs de la personne qui est remplie du Saint-Esprit. Ce sont des signes extérieurs. Mais cela ne veut pas dire que si quelqu'un ne parle pas en langue et qu'il n'a pas le Saint-Esprit, non. Parce que plusieurs personnes pensent que pour avoir le Saint-Esprit, il faut d'office parler en langue. Même moi aussi. Le parler en langue ne veut pas dire que la personne qui ne parle pas en langue, il n'est pas rempli du Saint-Esprit, non. Ou il n'a pas le Saint-Esprit, non. Mais le parler en langue, c'est un signe extérieur qui démontre que la personne a reçu le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi les parler en langue? Les parler en langue, il y a des langues surnaturelles. Oui. Il y a aussi des langues naturelles, c'est-à-dire des langues normales. Tu peux commencer à parler une langue. Tu n'es pas mongo, mais dans ton parler en langue, tu parles équimon. Oui. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont commencé à parler en langue dans le livre d'Actes chapitre 2, les gens les ont entendus dans leur propre langue. Oui, oui. Et ils étaient étonnés. Comment est-ce que ces gens ici parlent de nos langues? Tu peux ou ne pas être du Congo central, mais tu es Kassaïen par exemple, tu es Mongo par exemple, mais tout à coup dans la prière, tu commences à parler le Kikongo. Oui. Tout à coup, une maman qui n'a jamais étudié au fond de l'Équateur à la Sambous par exemple, mais qui va vous parler l'anglais, dans le parler en langue. Il y a aussi des parler en langue surnaturelle. Là, ce sont des langues qui n'existent pas dans le monde. Oui. Mais il y a des gens qui ont les dons d'interprétation des langues. Oui, oui. Le Saint-Esprit vous fait grâce d'interpréter une langue qu'une autre personne est en train de parler. Mais je connais une église où on apprend aux personnes de parler en langue. Je ne sais pas. Non, on ne peut pas apprendre à quelqu'un de parler en langue. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est du coup, tout à coup, la Bible dit, tout à coup, lorsque l'Esprit est descendu, il commençait. Le problème, c'est quoi? Nous avions abandonné la vraie spiritualité. Oui. Les gens sont attachés au matériel. Les gens sont devenus des matérialistes. Ce qui fait que le degré de la concentration spirituelle n'est plus dans la tête de plusieurs personnes. Vous n'avez pas besoin qu'on vous apprenne à parler en langue. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Oui. Dès que vous entrez dans sa présence, il peut vous faire grâce. J'ai parlé en langue pour la première fois, c'était dans ma chambre seule. Tu peux parler aussi en langue par l'imposition des mains, parce que l'apôtre Paul dit, ne négligez pas les dons que vous avez reçus par l'imposition de nos mains. C'est-à-dire quelqu'un d'autre, les dons spirituels, peut s'ouvrir par l'imposition des mains d'un autre homme de Dieu. Voilà pourquoi nous devrions en principe respecter, honorer les hommes de Dieu.
Et alors, qu'est-ce qui fait ou soit est-ce que pour bien parler la langue, il faut seulement se confiner, d'abord chercher Dieu et Dieu peut les faire automatiquement? Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, il peut les faire à tout moment, n'importe où, n'importe comment. Mais il est conseillé d'être toujours dans sa présence. Quelqu'un peut faire 5 heures d'état dans la prière sans pour autant être dans la présence de Dieu. Comment ça? Tu es quelque part avec une distraction totale et généralisée. Vous priez, tu as une marmite que tu as mis dans le réchaud. Tu vas, tu pries, contrôler ta marmite. Alors, tu n'es pas concentré. Il serait souhaitable de fermer ton réchaud. Et ça va, je vais prier pendant 20 minutes. Tu te concentres pendant les 20 minutes. Faire 5 heures dans la prière, c'est bien, par la grâce de Dieu, dans notre communauté, parmi les choses qu'on a appris par de l'homme de Dieu, l'évangéliste qui vient d'un équipe d'agence Oscar, c'est la vie de prière. Parce qu'il nous arrive des fois, lorsque nous organisons nos croisades des stades là, vous commencez la prière à 0 heure jusqu'à 18 heures de notre journée, ou encore jusqu'à 0 heure. 24 heures sans arrêter la prière, c'est une bonne chose. Mais ce qui importe, ce n'est pas faire 5 heures, 6 heures de temps dans la prière, mais ce qui importe, c'est être dans sa présence. S'il faut faire 8 heures de temps dans la prière, il faut être plus dans la présence de Dieu. Oui. C'est pas tu es dans la prière, on t'appelle au téléphone, oui, allô, oui, excuse-moi, je vais... Non, là tu n'es pas en prière. Tu n'es pas concentré, tu n'es pas dans sa présence. Vous savez, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, même si les moustiques vous piquent, vous ne sentirez pas ces moustiques-là. Mais il arrive des fois quelqu'un qui est dans la prière, il voit des moustiques, il commence à tuer les moustiques. Il n'est pas dans la présence de Dieu. Si tu es réellement dans la présence de Dieu, même la personne qui est à tes côtés, tu ne les sentiras pas. Oui. C'est ça le surnaturel. Et c'est ce qui manque. Ceux qui n'arrivent pas à entrer dans le surnaturel arrivent toujours à critiquer les gens qui entrent dans le surnaturel. Il faut développer le surnaturel, les degrés de la concentration. Voilà. Il faut développer les degrés de la concentration, c'est très très important. Et quand vous êtes enfant de Dieu. Alors, pasteur, nous allons encore parler de... Le Saint-Esprit doit normalement être une vie que nous vivons du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qui fait que nous devons toujours célébrer la Pentecôte? La Pentecôte pour un chrétien, c'est tous les jours. Mais apparemment... Parmi les fêtes recommandées par le Christ et Jésus lui-même, c'est la Pâque. Nous devons plus célébrer la Pâque. Quant à la Pentecôte c'est chaque jour. Oui. C'est tous les jours, à tout moment, tout le temps. Oui. Alors, mais rien n'est préjudiciable de rappeler aux gens que la Pentecôte est une fête juive qui s'est passée 9 semaines après la Pâque, et c'est une fête chrétienne où ils se souviennent de la descente du Saint-Esprit. Les gens doivent avoir la connaissance sur ça. Mais notre Pentecôte ne doit pas être seulement, on ne doit pas seulement attendre les 50 jours après la Pâque. Non, notre Pentecôte est chaque jour. Et nous devons vivre avec le Saint-Esprit chaque jour. Voilà, retenez. Même lorsque tu te réveilles, avant de dire bonjour à ta mère, à ton mari, à ton épouse, aux enfants, dis d'abord bonjour au Saint-Esprit. Vraiment. Donc nous devons vivre chaque jour en état en conformité avec le Saint-Esprit, car il faut savoir que nous coloniaux l'homme qui dit bonjour au Saint-Esprit parce que tu dois partager ta vie avec lui, car c'est très très et important. Il est capable de te révéler les choses cachées. Vraiment. Tu sais, lorsque tu es l'intime de quelqu'un, il ne te cachera rien. Oui, oui. Si tu es l'intime de X ou de Y, en tant qu'intime, il te dira beaucoup de choses. Et si vous créez l'intimité avec le Saint-Esprit, il vous dira beaucoup de choses. Même dans le travail, toi qui travailles, tu es directeur quelque part, tu es ministre, tu es qui que ce soit, je ne sais pas moi, tu es vendeur, vendeuse. Si vous créez l'intimité avec le Saint-Esprit, il peut vous révéler beaucoup de choses. Voilà. Et le Saint-Esprit est capable de vous doter d'une intelligence supérieure. Et ton intelligence plagonnera du jour au jour. Vous voulez plagonner en intelligence, vous voulez monter, créer l'intimité avec le Saint-Esprit. Et je crois que toi qui es en train de nous suivre, si tu crois même là où tu es,
tu peux être visité par le Saint-Esprit. Il peut te oindre maintenant. Il peut te toucher maintenant. Il peut faire des grandes choses en toi maintenant. Et par toi, les paralytiques peuvent marcher. Même toi qui es malade, le Saint-Esprit est capable de te toucher maintenant et te guérir pour glorifier le nom de Jésus. Voilà. Pasteur, vous ne pouvez jamais, jamais et au grand jamais quitter ce plateau sans pour autant appeler les gens à la conversion. Merci. Je vous laisse le temps de le faire. Merci. Mais bien aimé, je pense que vous avez suivi l'émission, vous avez suivi depuis le début. Vous êtes intéressé sur l'importance, la quintessence du Saint-Esprit. Vous avez aimé le Saint-Esprit. Alors, pour recevoir le Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule condition. C'est de donner sa vie à Jésus. Je ne te condamne pas, car le Christ et Jésus même ne t'a pas condamné. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas comment est-ce que tu mènes ta vie. Jésus ne te condamne pas, car il était mort à la croix pour tes péchés et mes péchés. Jeune frère, j'étais jeune comme toi, je suis jeune comme toi. Le Seigneur Jésus t'aime. Et le Seigneur aimerait te rendre puissant. Si dans ce pays, on a parlé d'Aïdi Nabal, on a parlé de Coutinho Fernando, on a parlé de Kiziamina, on parle de Junior Lokil aujourd'hui, demain, on peut parler de toi. Mais dans une seule condition, que tu donnes ta vie à Jésus. Reçois Jésus pour que tu aies la vie éternelle. Ce monde passera. Tu peux manger, tu peux boire, tu peux te vêtir. On peut chanter pour toi. Qu'est-ce qui sert toutes ces choses? Toutes ces choses ne t'amèneront nulle part. Vanité des vanités. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache-le, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voilà pourquoi il est temps de donner ta vie à Jésus. Crois en Jésus. Donne ta vie à Jésus pour hériter la vie éternelle. Crois en Jésus. En ces jours-là, lorsque la trompette va sonner, ceux qui auront le Saint-Esprit en eux seront enlevés. Ceux qui n'auront pas la marque du Saint-Esprit ne seront pas enlevés. Pour être enlevé, il faut avoir le Saint-Esprit. Alors que pour avoir le Saint-Esprit, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu as un avenir à Dieu. Tu as un avenir meilleur avec Jésus. Partout où tu nous suis, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et il veut te oindre de sa puissance et de son esprit. Et pasteur, j'aimerais bien prier, que vous puissiez prier pour ces gens qui nous suivent. Prions. Le Dieu des saints, le Dieu des justes et le Dieu des prophètes. Le Dieu qui appauvrit et enrichit. Le Dieu qui abaisse et élève. Le Dieu qui fait vivre et qui fait mourir. Le Dieu qui appelle en existence ce qui n'existe pas. Mon Dieu, je bénis mes frères et sœurs. Seigneur, je t'en supplie, qu'ils soient remplis de ton esprit, qu'ils soient remplis de ta puissance. Seigneur, celui qui avait abandonné la foi chrétienne à cause des problèmes, d'aller réanimer encore sa foi, réanime encore ses dons. Au nom de Jésus, j'ouvre les dons de prophétie en toi. J'ouvre le parler en langue. J'ouvre la parole de connaissance. Et je te communique le fruit du Saint-Esprit. Toi qui es malade, toi qui as le problème des poumons, je te déclare guéri au nom puissant de Jésus. Quel que soit le nom de ta maladie, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je te déclare en parfaite santé. Et je déclare, toi tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je chasse la maladie, la pandémie, le coronavirus dans ta maison, dans ta vie. Et je te couvre par le sang de Jésus. Je prie pour le Congo, que la justice règne dans notre pays. Que la corruption, les détournements, les tueries de maîtres soient éradiqués de ces pays. Et que le peuple congolais ait l'amour du prochain. Que le peuple congolais ait l'amour de la patrie. Au nom de Jésus, partout où tu y seras, que tu aies l'amour du Congo. Oh Dieu, quiconque s'opposera contre le Congo, qu'il te raconte, toi, le vrai et le véritable Dieu. Seigneur, souviens-toi des orphelins et des veuves. Au nom de Jésus, Amen.
Amen. Alors on va applaudir pour le Seigneur parce qu'il était là, il a prié avec nous, gloire au Seigneur. Pasteur, nous sommes à la fin et on nous signale déjà, il nous reste 2 minutes seulement. Et je crois, et vous n'aurez peut-être pas le temps de parler de l'église, mais votre mot de la fin. Merci, je dirais aux chrétiens, aux enfants de Dieu, que le Christ Jésus est vivant. Attachons-nous à Jésus, car il est la source intarissable. Toutes les sources peuvent tarir, mais Jésus ne tarit à jamais. Alors, voudriez-vous communier avec nous après le confinement? Vous passez au ministère La Puissance du nom de Jésus-Christ, qui dirige l'évangéliste Kiziamina Kilachanscar, dont je suis l'intérimaire et le pasteur qui gère l'Assemblée centrale de Lyon. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de cette émission. Merci pour votre attention soutenue. Vous étiez là, je crois bien, vous êtes bénis par les très hauts et le nom de Jésus vous a bénis et vous êtes bénis par ces thèmes très capitaux qu'on a eu à développer, d'enseigner. Alors restez branchés dans notre chaîne surtout et n'oubliez pas les programmes de Source de Vie chaque mercredi à partir de 21h15. Vous allez suivre l'émission Source de Vie pour que vous puissiez très bien marcher dans votre vie à cause de ce qui sort dans cette émission. Alors, pour vos préoccupations, vos questions, il y a un numéro affiché au bas de vos écrans. N'hésitez pas d'appeler, n'hésitez pas d'écrire des textos, n'hésitez pas surtout déposer des questions quand c'est vraiment une nécessité. Alors, pour moi, on se retrouve à la prochaine. Salangana yebae bapusa motema na yo lobanga na yo kae mabanso ya molimo na yo bongonga la kokisa papa bapusa motema na yo bongonga la loba maloba maeko simba yo.